Hello à tous! Bienvenue dans le nouvel épisode de Just in Tunes. Pour l'occasion, je suis allée à la rencontre de l'artiste, auteur et interprète Sylvan Areg. Certains le connaissent aussi sous le nom de Cassius Belli. Cet artisan de la musique, comme il se qualifie, nous raconte avec beaucoup de sincérité et toujours avec passion son parcours et son évolution. Si on doit retenir une seule leçon de lui dans cet épisode, c'est de ne pas lâcher si votre projet est votre vraie évidence. Ah, aussi, et de toujours s'amuser. Et ça se sent que Sylvan s'amuse et se balade. En tout cas, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir lors de notre échange. Et je suis vraiment pressée que vous puissiez découvrir son parcours, ses conseils et ses réflexions sur lui-même ainsi que sur l'industrie musicale. Bonne écoute! Salut Sylvan! Hello, hello! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Just in Tunes. Je suis vraiment ravie de t'avoir. Je te suis déjà depuis le départ, depuis Cassius. J'ai téléchargé tes mixtapes, j'étais au taquet quand j'étais ado. Je prends un petit coup de vieux en disant ça. Avec les street tapes déjà à l'époque? Ouais, c'est ça. Je te suis depuis des années et c'est avec beaucoup de joie que je peux parler aujourd'hui avec toi. C'est hyper cool. Cool, et ben parfait. Alors, on va faire un petit retour sur ta carrière. Donc, on va commencer par Cassius Belli. J'aimerais que tu me racontes tes débuts dans la musique. Quand est-ce que tu as commencé? Pourquoi tu as commencé? Bah écoute, nous on a commencé en 96, du coup 95-96. Ouais. Au début, il n'y avait pas de volonté, enfin, c'était pas une envie en tout cas. Moi, c'était pas un truc que j'avais en tête ou quoi. C'est plus quand tu es ado et que tu sais pas trop quoi faire de tes journées. J'avais un pote à moi qui s'appelait Fabien et puis, heu, et puis on a entendu qu'il y avait des ateliers d'écriture à la MJC de Saint-Priest, tu sais, des ateliers d'art Ouais. rap. Et on avait un camarade à nous, tu sais, du collège qui nous a dit: «Venez, on va voir ce que ça donne» et cetera. Nous, on avait arrêté le foot, on n'avait plus trop rien à faire, on on savait pas trop quoi faire de nos journées, donc on s'est dit: «Bah, tiens, on va aller faire un tour là-bas» et puis on est tombé un peu dans le milieu hip-hop et puis on était très imprégnés de la culture à l'époque américaine et puis il y avait le rap qui commençait aussi en France et cetera, donc il y avait plein de petits groupes, qu'on suivait sur Paris, sur Lyon. Il y avait un petit mouvement qui commençait à se créer. Je me Mhm. souviens, on était partis en soirée, on était partis dans un pub en ville et puis il y avait IAM qui faisait un freestyle, tu vois, qui était là. Donc c'était l'époque où le rap était encore underground, mais il y avait Ouais. tu vois, c'était pas et du coup, il y avait un vrai truc, c'était un peu secret, c'était un peu caché et du coup, c'était cool. Et tu avais quel âge? À ce moment-là, je devais avoir, j'avais 16 ans à peu près. D'accord. Ok. Ouais, 15-16 ans, Du ouais. coup, tu commences à évoluer dans ce milieu, tu commences à kiffer. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as voulu développer ça, persister et construire du coup ton projet? Au début, c'était qu'un kiff, hein, écoute, c'était juste du kiff et ça l'est toujours, mais au début, ouais, c'était freestyle, essayer d'écrire des petits textes pour les rapper devant les potes le week-end. Mhm. Après, on a rencontré un crew qui s'appelait le Tapis Versatile à l'époque. Dedans, il y avait des groupes comme Catastrophe, Canon Résolu, qui étaient des Ok. groupes qui étaient connus sur la région. Catastrophe, ils avaient fait une émission qui s'appelait Captain Café. C'était l'émission dans laquelle, qui passait sur France 3 et c'était l'émission phare du hip-hop national à l'époque. C'était dans cette émission que tu as le fameux freestyle de toute la clique Time Bomb avec Ok. Lunatic, mais Booba, et cetera. Donc eux, ils passaient quand même, ils s'étaient passés dans cette émission-là, tu vois? Donc pour nous, c'était quand même des grands. Mhm. Il y avait Cap Résolu qui faisait partie qui était sur le premier album de Mafia Tressé, qui faisait partie du collectif Mafia Tressé, qui était un gros collectif indépendant, c'est les premiers à avoir fait disque d'or en indé, tu sais, Mafia Tressé. Donc, tu vois, on avait ces grands-là, en tout cas, qui nous encadraient un petit peu et qui nous ont permis de poser nos premiers freestyles en studio. Il y avait DJ Duke aussi sur la région lyonnaise qui était le plus grand DJ qui faisait des tapes à l'époque, des mixtapes sur lesquels il y avait Assassin, il y avait IAM, il y avait tous les gros rappeurs de France de l'époque. Et lui, il était sur Lyon, tu vois. Mhm. Euh, donc lui, j'ai pu faire mes premiers freestyles dans son studio, etc. Donc, tu vois, petit à petit, les choses, elles se sont vite enchaînées, en fait, D'accord. assez enchaînées pour que je sois dans une dynamique d'écriture et de rappeur et d'essayer de percer, de faire mon trou et d'essayer voilà, d'amener ça le plus loin possible. Donc dès le départ, tu as travaillé ton réseau, tu as travaillé les contacts, tu as travaillé les collabs, les freestyles avec d'autres personnes, et cetera? Le milieu, il était très petit à l'époque. Il y avait pas D'accord. beaucoup de rappeurs sur Lyon. Tu vois, tu faisais vite le tour, tu croisais vite les 2-3 MC, les MC qui étaient par là, les quelques collectifs, les quelques crews. Donc Mmh. donc c'était un petit,
c'était un petit village, donc tu faisais vite le tour et puis le but c'était d'arriver en freestyle et comme d'hab quoi, de tout déchirer. Donc ça, c'était la motivation de l'époque, c'était ça pour l'instant, c'était de faire des morceaux, faire des freestyles qui tuent et puis ça allait pas plus loin. C'est D'accord, quelques années après qu'on a commencé à essayer d'envisager de sortir des projets, sortir des vinyles et cetera. d'accord. Et entre ce moment-là et le moment où tu as du coup sorti tes propres titres, il s'est passé combien de temps? Et bah, ça, c'était en 96. Après, à partir de 80, entre 96 et 98, tu vois, je faisais mes premiers morceaux justement avec le collectif Tapis D'accord, Versatile ou autre. On enregistrait, c'était du home studio, tu sais, c'était des enregistrements de briques et de broc, tu vois, un petit 4 pistes à cassette sur lequel on faisait nos maquettes ou autre. Et après, on a sorti une première mixtape, avec le collectif qui s'appelait Rap Deluxe. d'accord, Heu et puis après, moi, en parallèle à ça, j'ai rencontré mon premier producteur de l'époque, premier manager qui s'appelait Moussa et c'est lui qui a commencé. Il a été à l'initiative d'une mixtape qui s'appelait Opération 6-9 sur d'accord. lequel il y avait plein de groupes, il y avait tous les groupes du coin. À l'époque, tu avais aussi un magazine, un petit fanzine qui s'appelait Version 6-9, Ouais, mais tu vois, qui faisait le récapitulatif qui faisait l'état des lieux du hip-hop, de toute l'actu du coin. Donc, tu vois, on commençait à avoir des fois, on a réussi à avoir une interview dans ce magazine. Tu vois, c'était des petites choses comme ça, mais pour nous, c'était des trucs énormes à l'époque. Et puis, il y bien avait sûr. aussi une compil qui s'appelait Premier Rugissement, qui est sorti dans ces années-là, sur lesquelles j'ai fait mon premier titre aussi, qui s'appelait CB Phone Maison. Tu vois, c'était mon premier vrai titre, on va dire, En CB. gravé sur CD. Ouais, et puis c'est à partir de là, on a commencé à rencontrer des fois des producteurs ou des pseudo-producteurs où on a commencé à rentrer en lien avec le monde de la musique et la possibilité de faire des CD, de sortir des projets, d'avoir une carrière, de peut-être, réussir et cetera. C'est là qu'on a commencé à avoir des étoiles dans les yeux, quoi. D'accord. C'est intéressant, du fait que tu aies parlé qu'à ce moment-là, tu as eu, un manager. Est-ce que c'est toi qui étais en recherche d'un manager ou est-ce que c'est lui qui t'a trouvé, qui a eu un coup de cœur et qui s'est dit: «On y va»? Et c'était une collaboration. Moussa, c'était un gars qui était très connu dans le milieu lyonnais parce que c'était un jeune entrepreneur, débrouillard et qui forçait le respect de tout le monde. C'était le premier à faire des allers-retours aux États-Unis, ramener des vêtements. Tu sais, OK, les marques, américaines qu'on voyait dans les clips et cetera, c'était le seul à faire des allers-retours aux États-Unis et les ramener. Donc OK. c'était lui à chaque fois qui nous vendait les sapes de main à main et c'était un tu vois, il avait cet esprit de débrouillardise ou autre et puis moi, il m'avait pris un peu en j'étais un peu son petit frère, tu vois? Comme un petit frère, donc D'accord. il m'avait pris Sous son aile? comment ouais, sous son aile et puis, il m'avait pris en sympathie et du coup, OK. quand il a su que je faisais de la musique ou autre, il s'est dit: «Bah, tiens, je vais essayer de lui donner un coup de main et de voir ce qu'on peut faire». Donc c'est lui qui a fait donc il a sorti la première mixtape Opération 6-9 et puis après il a produit mon premier maxi qui s'appelle Lion. Tu Oui, vois? Donc ça, c'était le premier maxi vinyle en 2000, je crois et c'était sur son label Born to Kill, tu vois? Qu'on a sorti ça et puis ça a été le début vraiment le premier fait marquant, en fait. Ça a été ça le maxi Lion. d'accord. Et tes premières scènes dans tout ça, est-ce que c'était à l'ordre du jour ou c'était vraiment que faire de la prod, que pouvoir distribuer tes sons? Tout se faisait en freestyle, en fait. D'accord. Il y avait pas de recherche. Tiens, cette scène, on va faire un morceau, j'ai un truc, je vais l'enregistrer. Mais tu vois, il y avait pas il y avait pas de projet à long terme ou quoi. C'était que de l'instantané, tu sais. Et puis, du coup, il y a des scènes qui se faisaient de temps en temps. Il y avait un mec qui organisait une scène. Tu sais, c'était que des petites scènes de quartier, hein. Ouais, Des scènes de fin d'année ou de fête de la musique ou des trucs dans des petits quartiers et cetera. Donc c'était des petites scènes qui en jetaient pas trop. Et la première vraie scène qu'on a fait, c'était au Transborder, c'était au Transclub, c'était pour le concert Premier Rugissement, justement. d'accord. La suite de la compilation, il y avait un concert qui se faisait au Transbo et c'est là qu'on a fait notre première vraie scène, tu vois? Je te Bien parle de avant? ça, c'est OK. 99, tu vois? Ah oui, OK. D'accord, 98-99, hein, tout ça. d'accord. Après, il y a eu le Maxi Lion. Après le Maxi Lion, il y a eu, séparation, du manager et c'est là que nous, après, j'avais une vingtaine de titres de près, c'est là qu'on a monté le CB Style, tu D'accord, vois? C'est à partir de 2000-2001 qu'on a monté le CB Style avec toute l'équipe, avec tous les gars qui étaient avec moi et tous les frérots qui étaient avec moi. On était plusieurs à rapper, donc on s'est monté, on a fait ce collectif CB Style Records et c'est là qu'on a commencé à se projeter et à devenir les artisans de notre propre, «réussite» entre guillemets, mais ouais. à ne rien attendre de personne. Mmh. On avait eu quelques désillusions du coup dans la musique et on s'est dit que maintenant on pouvait compter que sur nous-mêmes
Et si on voulait faire les choses, il fallait les faire par nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on a fait en montant le CB Style, en commençant à distribuer justement les street tapes gratuitement dans la rue de main à main, en faisant le premier site internet, le Skyblog ou les petits sites internet tout pourris qu'on faisait avec briques de broc, tu vois? Et petit à petit, ça s'est fait comme ça, en fait. Et là, on a D'accord. commencé à faire des scènes, à penser à faire des trucs. Mais ça se faisait toujours en parallèle parce qu'il y avait des sur Lyon, tu avais quand même, tu avais un mec qui s'appelait Jean-Marc. C'était lui qui faisait à l'époque le fanzine version 6.9 et c'est lui qui faisait aussi le festival L'Original. D'accord. Donc heu, donc lui, il nous a mis sur des premières parties et nos vrais gros premiers concerts, on les a fait avec ce festival. OK. Le CB Style Records, c'était quoi? C'était une asso? C'était vraiment une entreprise? C'était une assoce avec le président, avec le secrétaire, enfin voilà, mais c'était le plus simple et le plus viable pour nous. Ouais. Ça permettait d'avoir notre deal de distribution et avec un distributeur sur Paris et puis de faire nos concerts, et cetera, de s'autogérer comme ça. D'accord, et c'était quel distributeur? C'était, Musicast, Believe là, Believe OK, Musicast. d'accord. Ouais, Dès le départ, OK. dès le départ, ouais, on leur a proposé ils nous ont distribué avec Soul Fiction. D'accord, et ensuite, tu as eu une signature dans un label, il me semble? Et ensuite, après, du coup, on a fait avec le label Cébestal, on a fait les street tapes, on a fait Soul Fiction. Suite à ça, j'ai eu la musique permettant de faire des rencontres. J'ai rencontré le label Banlieue Sud à Paris. Mmh. Et avec le label Banlieue Sud, on a décidé de poursuivre l'aventure ensemble et de faire l'album suivant. Alors, ça a pris du temps. Entre 2004 et 2008-2009, ça a pris presque 5 ans. Mais il y a eu beaucoup de morceaux de faits, mais il y a eu pas mal de galères artistiques, de galères tu vois, de galères de la vie, on va dire, un peu à Mmh. droite à gauche, qui fait que on a bossé avec Banlieue Sud pendant tout ce temps, mais la concrétisation, elle s'est faite en 2009 avec l'album 4 guerres. Mais entre-temps, Ouais. il y avait quand même ce qu'on appelle les dossiers cachés que je balançais à l'époque, c'était MySpace. Donc, je Mmh. balançais des titres qu'on appelait dossiers cachés sur MySpace régulièrement pour montrer que j'étais pas inactif quand même et qu'il y avait des choses qui se faisaient. Et Mmh. puis après, on a sorti une mixtape qui s'appelait Parabellum. Mmh. Et ça aboutit à l'album 4 guerres. L'album 4 guerres qui était fait par donc le label Banlieue Sud en coproduction avec le label de Rof, Foulek. C'est ça, OK. Ça, c'était chez Vagram, 3e bureau. Donc, il y avait, donc pour la sortie de cet album-là, on a eu l'appui d'un vrai label indé qui était celui de Rof D'accord, et d'une vraie distribution et d'un peu de promo de la part d'une maison de disques. C'était un contrat de licence qu'ils avaient avec Vagram, 3e bureau. Donc, d'accord, voilà, ça nous a permis d'avoir la semaine Planète Rap, d'avoir un peu d'écho dans les médias web et presse, et puis de faire, avec Rof, on a pu faire du coup toute sa tournée et toute sa première partie, en fait, sur toute d'accord. sa tournée. Donc, ouais. Donc tu dirais que la signature dans le label avec l'appui de Vagram a apporté, une meilleure visibilité ainsi que, une plus forte puissance de frappe? Indéniablement, hein, ouais. Mmh. Bah, en fait, c'est surtout l'appui de Rof. Parce que D'accord. à partir du moment où Rof, il a balancé un message sur ses réseaux ou pas sur ses réseaux, il a envoyé je crois que ils avaient une mailing list, il a envoyé un mail à tous ceux qui le suivaient pour leur dire la D'accord. signature. Tu sais, à l'époque, c'était sur les Skyblog, Ouais. j'avais mis je suis passé de 1000 à 10 000 en une nuit, tu vois? De Énorme. 1000 à 10 000 personnes en une nuit. C'est là que tu vois que l'indépendance, du coup, tu es libre et tu fais ce que tu veux, mais à un moment donné, tu quand même un peu limité par, Bien tu sûr. quand même limité, quoi. Donc il y a les avantages et les inconvénients. D'accord, et entre le moment où Calguerre est sorti et le moment où tu distribues tes dossiers cachés, il s'est passé combien de temps? Ouais, il s'est passé, entre c'était 2005, 2006, 2007, tu D'accord. vois? Tout ça, 5, 6, 7, 8, hein. Ça fait pendant ce qui est incroyablement long, finalement. Bah, ouais, Ouais, parce et que en Soul même Picture, il est sorti en 2004 et pourtant j'ai l'impression d'avoir jamais arrêté de faire de la musique, mais c'était de la musique qui sortait parce que ça sortait pas, en fait. mmh. Ça sortait pas, tu vois? Ça sortait Ouais. pas. C'était des morceaux qui sont restés là. C'est pour ça qu'à un moment donné, je les ai balancés sous forme de dossiers cachés parce que ça sortait pas. Eh bien, tu as bien fait puisque, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de ton univers. V'là le coup de vieux, tu étais dans mon Wattman cassette et dans mon Wattman CD à l'époque. Mais passons, combien de temps tu es resté dans le label de Rof et que s'est-il passé après 4 guerres? Et ben, après 4 guerres, moi, j'arrivais à bout de souffle. Ouais, Non, j'ai mis beaucoup je pense que j'ai mis beaucoup d'espoir et beaucoup tu vois, pour moi, c'était, ça y est, quoi.
C'est tout le lancé. talent que j'avais et tout ce que j'avais fait toutes ces années, ça devait ça devait se concrétiser pardon, avec 4 guerres Ouais. et ça devait être l'album qui devait me faire péter à un autre niveau et tout ce que j'avais semé au cours de ces années, ça devait se concrétiser à ce moment-là, tu vois? Et heu et c'est vrai que, bah, il y a eu toute la période pré-album, tu vois? Mmh. Où tu fais de la promo, tu fais des trucs et puis il y a eu la sortie de l'album et puis plus rien. Tu vois? Plus rien. Alors il se trouve que pareil, des trucs un peu internes, internes label, internes machin, font que, au final, le projet, il s'est retrouvé un peu pas en otage, mais c'était plus la priorité de tout le D'accord. monde et il y avait d'autres soucis, il y avait d'autres trucs et du coup, moi, je me suis retrouvé un peu tout seul Avec avec ton mon projet, album quoi. et à pas savoir quoi en faire, tu vois? Mmh. Parce qu'il y avait plus de promo, il y avait plus de clips, il y avait plus rien, tu vois? Il y avait un peu plus de nouvelles de personnes parce que les autres personnes avaient d'autres trucs, à gérer dans leur vie perso ou des machins et donc je me suis retrouvé un peu comme ça avec l'album. D'accord. Heu, Tu vois, on a refait un dernier con on a réorganisé un concert au Ninkasi, tu sais, en février-mars, je crois, après la sortie de l'album. Ouais. Mais moi, j'avais beaucoup donné tu vois, au cours des 2-3 dernières années, j'avais donné énormément, tu vois, pour la musique, à faire que ça et à pas m'épuiser là-dedans, mais à quand même à mettre beaucoup d'espoir là-dedans après, une fois que tout ça est tombé, je me suis dit: «Bon, OK, on est en 2009, ça fait presque 20 piges que tu fais que ça. Si c'est pour récolter rien du tout et au final, c'est plus tu te prends la tête, tu te fatigues pour rien et tu te prends tu vois, j'avais l'impression d'avoir fait le tour à tous les Ouais. niveaux, en fait. D'accord. Donc, il y avait pas de reconnaissance, il y avait pas un retour du public, il y avait pas finalement une vraie reconnaissance où nous on la sentait pas parce que c'était en 2009, c'était une année compliquée aussi pour la vente du disque c'était une des pires, je crois que c'était la pire année de vente de disques et cetera. Ouais. Il y avait les C'était la grande époque des piratages, des machins donc Mmh. au final moi je sentais pas ou je ressentais pas que les gens adhéraient, j'avais pas l'impression que les gens adhéraient plus que ça. Heu, à Lyon, on n'avait pas fait des super scores, tu vois? Enfin, je me disais: «Ouais, c'est bon, je me prends la tête, je fais mon truc, j'essaie de faire les choses bien et au final, il y a rien derrière». Arrête de faire l'égoïste et va voir un peu ailleurs, tu vois? Ouais. Tu vas pas t'épuiser et faire ça éternellement. Alors que c'est que quelques années plus tard qu'on voit finalement qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui suivaient, beaucoup de gens qui ont adhéré et cetera. Mais ça, nous, on le palpait pas, en fait. C'était pas palpable à notre époque, au Et puis moment tu des étais faits. peut-être déjà trop dedans, trop la tête dans le guidon pour te rendre compte que, Ouais, j'avais trop la tête dans le guidon et puis après j'avais envie de faire autre chose. Tu sais, ouais, ça faisait longtemps que je faisais que ça. J'avais envie de souffler, de plus être dépendant, de plus organiser mon emploi du temps autour de la musique et de d'accord. faire que de la musique. Donc j'ai dit: «Bah, allez stop». Tu vois? Du jour au lendemain, en gros, j'avais calculé plus ou moins, hein, mais je savais que je terminais un petit peu les engagements que j'avais pris avec certaines, tu vois, que je devais faire et puis j'avais programmé plus ou moins la fin de Casus autour de septembre et je crois qu'un puis un soir, je suis allé sur les réseaux et j'ai tout coupé, tu vois? J'ai Mmh. supprimé toutes les pages, tous les trucs et puis c'était cool. On avait vécu de bons moments, mais j'avais besoin de faire autre chose. Donc pour moi, D'accord. c'était à ce moment-là, j'avais fait une croix, fini la musique. C'était cool, on a bien vécu. Maintenant, il est temps de vivre autre chose et d'aller faire autre chose. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Bah, vie de famille, tu sais, j'avais les petits qui étaient moi, j'avais mes petits qui étaient encore, bah, qui étaient petits pour le coup. Mmh. Heu, Ça, c'était en quoi? C'était en 2009, donc j'avais le grand qui devait avoir 5 ans Mmh. et puis j'avais le petit qui était qui le 2e qui avait 1 an ou 2, tu vois? Donc j'avais envie aussi de passer du temps avec eux. J'avais envie de prendre ces années-là et de pas les perdre. Bien sûr. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai repris ma petite vie de prof tranquille. Heu, Après tu vois, j'ai fait d'autres choses, tu vois? Que ce D'accord. soit j'ai pris le temps pour moi, pour lire, pour ne rien avoir à faire, pour m'épanouir différemment, pour me nourrir d'autres choses, tu vois? Que ce soit même dans de l'associatif ou des trucs extérieurs. Voilà, j'ai vécu de très belles années comme ça. Donc D'accord. j'étais le plus heureux du monde aussi à cette époque-là, en fait. Il y a pas de J'ai été heureux à chaque époque, mais Mmh. quand il y a un temps pour tout, quoi. Là, c'était plus le temps pour la musique. D'accord. Et un jour, tu écris pour, Claudio Capéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui comment c'est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui parce que, bah, plus de musique, mais tu écrivais toujours pour toi? Tu écrivais déjà un peu pour les autres? Non, 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 j'écris plus de musique, c'était vraiment plus de musique, quoi, hein. C'était plus D'accord. d'écriture, rien. Ouais, ouais. Non, de 2009 à 2016, j'ai dû écrire au maximum, j'ai écrit, je te dis, un couplet, quoi. Ah ouais, OK. Tu vois, j'essayais de temps en temps, hein, mais j'avais vraiment pas envie.
Donc D'accord. j'ai dû écrire, ouais, j'ai écrit un couplet. Entre-temps, 2009-2016, j'ai fait pas mal de choses, hein. Je te dis, j'ai passé l'agrégation aussi d'EPS, tu vois? Je me suis mis dans des trucs, d'autres trucs qui prenaient du temps et je me suis lancé d'autres petits défis à côté D'accord. et puis un soir, moi, j'ai une assoce avec laquelle on fait des maraudes et avec laquelle on fait des tu vois, on aide les personnes en difficulté sur Lyon. Mmh. On est, je suis en train de faire une maraude et je recroise, Doodson, un mec avec qui j'ai fait du son au tout début sur les street tapes, tu vois? C'est lui D'accord. qui avait fait La Toucheuse, c'était lui qui avait fait Tout Petit, qui avait fait plein de morceaux, tu vois, OK. de l'époque et on se recroise et à cette époque-là, il me demande si ça me botte ou pas, si je suis dans le truc ou pas, d'écrire des textes et comme il est cool et que c'est quelqu'un, Doodson, quand tu le connais, qui donne envie, tu peux pas lui dire non comme ça. D'accord. Heu, je suis allé le voir. Je suis allé le voir, on a discuté un peu, il m'a fait écouter quelques sons, puis je suis reparti avec un son sur lequel il fallait que j'écrive, c'était la prod d'Un homme debout, du coup. D'accord. C'était l'instru d'Un homme debout et puis, bah, vu que ça faisait 6-7 ans que j'avais pas écrit et que j'avais rien fait, bah, ça m'a du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire un petit texte et à réécrire et à refaire ça, tu vois? Et c'est vrai que quand j'étais en studio, en train de l'enregistrer, bah, je me suis dit que c'est quand même cool. J'ai quand même l'impression d'être là où, ça me l'a fait plusieurs fois dans ma carrière. Tu sais, quand tu es en studio en train d'enregistrer, tu te dis que tu es quand même là où tu dois être. Bien Tu sûr. vois? C'est le meilleur endroit où enfin, tu sais que, ouais, tu sais que tu es bien là où tu es. OK. Parce que c'est là que tu dois être et ça me l'a refait à ce moment-là un petit peu quand même donc petit à petit, j'ai enregistré le morceau était prêt, puis j'ai pas eu de nouvelles pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, on m'a dit que le titre était repris par un mec qui s'appelait Claudio Capéo et il y avait le clip qui était en ligne et puis le morceau rentrait sur Énergie et puis ça a été le démarrage, ça a été le démarrage. Du coup, je me dis: «Ah bah tiens, tu vois, c'est reparti en fait, c'est ce que je dois faire dans la musique, je dois être auteur pour les autres. Comme ça, moi, je suis en retrait, je me mets pas devant et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes comme ça». Il y a toujours tes voix dans la version qui est sortie ou pas? Ah ouais, bien sûr, sur les refrains, les Ah! refrains, il y a 80, il y a mes voix à 80 qui Énorme. font les chœurs. Ouais. Trop bien. Même sur le dernier titre Plus haut aussi, D'accord. qu'a fait il y a pareil, si tu tends l'oreille, il y a tout, il y a mes voix dans les refrains, ouais. Trop bien. Donc du coup, tu as fait combien de titres pour Claudio? Bah, du coup, suite à Un homme debout, moi, tu vois, je me suis dit: «Bah, ça y est, j'ai trouvé ce que Ouais. je devais faire. Musique, je vais être auteur et comme ça, je suis dans l'ombre» et cetera. Donc, pour te montrer le cheminement. Donc après, du coup, à ce moment-là, on a refait plein de textes pour lui. On s'est dit: On va écrire plein de textes vu qu'il va rentrer en studio faire un album. Il faut qu'on puisse proposer des trucs, et que ça puisse être pris» et il y a eu 3 titres au final sur son premier album. Il y a eu D'accord. Fidèle à lui-même, le morceau, Ouais. Fidèle à moi-même et Mon pays. D'accord. Ouais. OK. Qui ont été écrits et du coup, voilà, ça a fait le premier album et puis, enfin ça il y a eu 3 titres sur le premier album, mais suite à ça, on a eu quand même, plein de morceaux qui ont pas été pris, qui sont restés sur le côté et qui étaient des bons morceaux pour nous. Donc, c'est là qu'a commencé à se poser la problématique Qu'est-ce qu'on d'être en auteur. fait? Mais si on est auteur pour que les morceaux dorment, à un moment donné, sinon si les autres n'y croient pas, c'est peut-être à nous d'y croire aussi et à nous de les défendre et donc tu vois, c'est comme ça que tout doucement, heu, tout doucement, il y a eu la possibilité d'entrevoir, peut-être autre chose et c'est là qu'après, il y a eu la petite, parenthèse de Casse B avec Sale journée. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Alors, tu dis «nous», tu étais avec qui, à ce moment-là? Tu avais un manager, tu avais un éditeur, tu avais non? Non, là, j'étais tout seul. Quand je dis «nous», D'accord. c'est Doodson, avec le Doodson et Eric Ney, c'est 2 compositeurs, si tu veux. OK. Mais moi, je dis toujours «nous», je dis jamais «je», donc c'est souvent c'est et puis à cette époque-là, non, il y a pas de label, hein, moi, il y a toujours rien. Moi, il y a juste, je récupère toujours des petits droits d'auteur, des petits trucs de casus belli, en nom propre. Tu vois? Je suis Mmh en mh. auto-entrepreneur pour récupérer les streams ou les petits trucs comme ça, parce qu'il y a des petites rentrées d'argent, mais qui sont minimes, mais il y a quand même des petites choses à récupérer. Donc Mmh. je suis toujours pas, raccord en termes de business plan ou quoi que ce soit. Tu vois? Il y a pas D'accord, c'est pas et le fait de devoir faire casse B, en fait, parce qu'il y avait le titre «Sale journée» était un titre écrit pour Claudio, mais qu'il a pas récupéré et il y a d'accord, une maison parce que MCA, un label MCA chez Universal, qui a kiffé le morceau et qui a voulu le sortir. Et donc, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas? Donc, c'est là que j'ai pris Casse B, l'identité Casse B, le diminutif de Casus Belli, pour mmh, aller vers autre chose et balancer cette sale journée. Et du coup, pour pouvoir faire le deal de licence avec eux, c'est là que j'ai monté la boîte et c'est là que je me suis pris en main et que j'ai démarré, que j'ai monté mon label, du coup, Casse B Musique à cette époque-là. Casse d'accord. B Musique. Et puis, à partir de cette époque-là aussi, j'ai monté ma boîte d'édition,
pour pouvoir gérer, et mon contrat de licence et mes futurs projets Casus Belli ou Casbah ou peu importe et les Mmh. droits d'auteur avec, la boîte d'édition derrière. C'est pour ça que quand j'ai sorti après quand après quelques années après, j'ai sorti CB 2.0 ou le CB 2K17, c'était aussi pour, c'est des projets qui m'ont permis de monter la boîte d'édition aussi, tu vois, à l'époque. D'accord. Pour monter tes boîtes, tu as fait appel, à quoi? Un avocat, un comptable? Comment tu as fait pour monter ces boîtes-là? C'est un peu le bouche à oreille, les expériences des gars autour de moi ou des gens autour de moi qui étaient dans la musique Mmh. pour le savoir quel type de boîte monter et puis après non, surtout que ouais, j'ai vu ça avec ma comptable. D'accord. J'ai pris une comptable et puis après maintenant j'ai une avocate qui gère mes, qui gère mes droits ou qui gère mes enfin qui gère, je sais comment on dit, mais qui gère un petit peu tout ce qui a trait à la musique, mais c'est que quand il y a des négociations de contrat D'accord. ou des choses comme ça. Sinon D'accord. au jour le jour, non, c'est moi qui gère tout et puis j'ai juste ma comptable qui vient de checker ça et puis, une fois par an ou 2 fois par an et puis voilà. OK. Donc du coup, Casbah, c'était un peu le 1er virage, musical, Ouais, pour revenir un peu dans la lumière. Sauf OK. qu'après, comme c'était maison de disques et j'étais pas prêt encore et je savais pas où je devais aller artistiquement et j'étais encore tiraillé entre Casus Belli et Casbah et je savais pas trop. J'ai comme l'histoire Casus Belli était pas encore finie, où j'avais l'impression d'être parti, de pas avoir bouclé la boucle, Mmh. j'ai préféré tout stopper au bout de 2 mois, je crois au bout de 2 mois, j'ai tout stoppé avec la maison de disques, qui m'a libéré de mes contrats d'ailleurs, gentiment. Mmh. Et du coup, j'ai pu repartir en indé total pour faire après du coup, bah, mon CB 2K17 et mon CB 2.0, en tant que casus belli, si tu veux. Parce que Ouais. j'avais besoin de faire tout ça avant de faire autre chose. Et du coup, Sylvain, il arrive quand après cet épisode Casus Belli? Et il faut que tu nous parles aussi de l'Eurovision. Du coup, casus belli, bah, du coup, là, on en est en 2018. Ouais. On est à casus belli qui vient de sortir CB 2.0. Casus belli qui se bat tout seul au sein de son label et qui fait tout seul et du coup qui voit un peu les limites du système parce que tu sors un projet mais au final, tu équilibres juste le projet, tu gagnes pas d'argent avec, tu équilibres le projet donc tu te fais plaisir et tu te fais plaisir mais tu travailles beaucoup pour rien au final quand même, pour le plaisir, hein. Tu travailles Oui, pour le plaisir donc c'est cool, mais ça demande quand même une grosse débauche d'énergie et beaucoup de bien trucs sûr. donc après tu te dis, bon, c'est toujours pareil après où est-ce que tout ça, ça va nous mener? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je fais bon, qu'est-ce que je fais? Il y a toujours l'écriture qui se fait en parallèle à côté de temps en temps et qui se fait pour d'autres personnes. Enfin, D'accord. tu vois, pour d'autres on fait des morceaux pour d'autres, pas pour moi en tout cas. D'accord. Comme qui, Destinés à par être une exemple? duo. Bon, on a fait un son pour Elisa Tovati pendant OK. ces 2 années-là. Heu, on a écrit pour on a fait des on a placé des sons mais qui sont jamais sortis. Donc qui ont pas fonctionné ou qui sont restés dans des placards et Mmh. puis on a proposé pas mal de maquettes à Claudio Capéo aussi et sur les maquettes qu'on propose, on en a 95 qui nous reviennent, tu vois? Sur le dernier album, on a un titre qui est placé, c'est Plus haut, alors c'est cool parce qu'il a été single, mais sinon tout le reste ça c'est pas validé par leurs équipes ou quoi. D'accord. Donc on se retrouve à carrière de rappeur, c'est cool, je prends du plaisir, mais je suis plus trop dans la tendance ou dans le move de ce qui se fait ou en tout cas il y a, en termes de viabilité, c'est juste de l'équilibre quoi, tu vois? Mmh. C'est du réglage et puis en termes d'auteur, c'est cool, on fait des super chansons, on est convaincus que nos chansons elles tuent, mais on n'arrive pas à trouver preneur pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait rien. Sauf qu'il y a un gars qui a écouté le titre, qui a écouté le titre «Allez leur dire» qui s'appelait Le Petit Nicolas là et qui tombe Mmh. amoureux du titre et ce gars-là, c'est un des recruteurs de l'émission Destination Eurovision. C'est Sylvain Baudier, OK. Sylvain Baudier qui est maintenant mon manager, du coup. D'accord. Donc Sylvain Baudier qui est un ancien de patron de chez Universal, qui a bossé pendant 15 ans là-bas et qui est casteur du coup pour l'émission Destination Eurovision, qui tombe amoureux du titre, qui fait passer au titre quelques étapes de sélection et qui m'appelle en septembre, en septembre 2019 pour me dire, «Écoute, ton titre là, je suis tombé sur ton titre par l'intermédiaire de Boutson et d'une autre personne, il est tombé sur le titre D'accord. et on adore le titre, on aimerait que tu viennes le défendre à destination Eurovision et cetera. Alors moi je suis là dans ma petite étiquette de rappeur et je dis: «Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas à l'Eurovision? C'est pas possible».
Ça va pas la tête. Qu'est-ce que je vais aller me perdre là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ce que je vais faire là-bas, ça va pas ou quoi? Et bon, j'avais quand même depuis quelque temps, j'avais ce truc Sylvain Arreg un peu dans la tête quand même. Ouais. Tu vois? Je l'avais déjà plus ou moins ébauché, mais je m'étais dit: «Pourquoi pas, un de ces 4?» Et puis le fait que lui appelle, qui voilà, il m'a convaincu en me disant, bah, que c'était la chanson qui allait être mise en avant, que tout était fait au service de ça et cetera. Mmh. Heu et puis je me suis dit: «Bah, vas-y, de toute façon, écoute, tu as 40 ans, c'est une expérience musicale nouvelle. Mmh. Qu'est-ce que tu as à perdre? Si ce n'est vivre des nouvelles trucs et te faire plaisir et t'amuser un petit peu». Et puis en plus, ça fera un sacré, pied de nez à tous ceux qui t'ont vu en tant que rappeur ou tous ceux ou Bien même, tu sûr. vois? Ça va être marrant, c'est drôle, en fait. C'est Ouais. tellement inattendu et tellement improbable que, que tu vas t'attirer à la fois peut-être des critiques ou quoi, mais en tout cas, moi, ça me faisait rire et ça me réveillait un peu mon âme de gamin de faire ça, tu vois? De faire un truc complètement inattendu, complètement qui a rien à voir. Tu C'est clair. même moi, tu m'aurais dit ça, je me serais dit: «Mais jamais de la vie» et cetera. Donc là, le côté de l'amener avec Sylvain Arek, je trouve que c'était cool parce que ça montrait bien qu'il y avait rien à voir avec Casus. Ça, tu sais, de ça laissait pas de place à je sais pas quoi, comme avec Casbeh. Casbeh, il y a tu vois, tu sentais encore, il y avait la racine, il y avait le truc. Là, c'était complètement différent. Ça permettait de revivre un truc un nouveau départ complet, tu vois? Mmh. Et puis ça m'a permis de voilà, de m'amuser, que ce soit au niveau de la tenue, au niveau de l'esprit, au niveau de tout. Et puis ça a été une super expérience au final, tu vois? Vivre dans des conditions de direct, dans des conditions de gros shows télé. Là pour le coup, la vie d'artiste ou la vie de tu sais un peu comme on voit, Le tu vois? showbiz, quoi. Ouais, au showbiz, Mmh mh. mais showbiz, tu sais, où c'est l'artiste qui doit quand même être là au moment à l'instant T, qui doit être capable de performer Ouais. en gérant la pression, en gérant le stress, en gérant tout ça. Et ça, c'est quelque chose pour lequel finalement, j'étais prêt. J'ai toujours été prêt dans ma tête, tu vois? Je me suis toujours Mmh. préparé à vivre ces moments-là ou à faire des moments comme ça avec grosse pression, avec du monde, avec du public, heu, quand j'étais gamin, c'est ça que je voulais, tu vois? C'était le truc où tu fais des grosses scènes, des grosses dates où pas où mais tu sais, où tu as une pression quand même à gérer et enfin, tu vois? Je voulais vivre ça en tout cas. Mmh. Ça m'a permis de le vivre et ça m'a permis de montrer à tout le monde que j'étais là, quoi. Mais alors attends, la dernière date que tu avais fait avant l'Eurovision, on est d'accord, c'était bien celle du Ninkasi, en 2009? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc 10 ans plus tard, tu enfin, un truc de fou, tu étais en direct à la télé. C'est énorme Ouais. et tu y vas en plus sans pression, juste pour t'amuser, voir ce qui se passe, sur les plateaux, rencontrer des gens et chanter quoi, c'est tout? Ouais, j'y vais pour présenter la chanson, j'y vais pour me faire lancer un défi à moi-même aussi et puis je me dis: «Écoute, la chanson, elle est cool quand même, elle est sympa cette Mmh mh. chanson» et puis elle a un truc et puis plutôt que de rester dans un placard, bah, vas-y quoi, va la défendre, fais découvrir ton univers, montre un petit peu, c'est pas reprends ce qui t'est dû, mais vas-y, va leur montrer à tous, ce que tu fais et puis ça permettra de mettre un coup de projecteur aussi sur l'écriture, sur les Bien textes, sûr. sur ce que je suis capable de faire et voilà. Et peut-être que le rap aussi c'était finalement un peu une prison dans laquelle je m'enfermais aussi. Il y a peut-être d'autres choses artistiquement à faire, il y a Mmh mh. d'autres ouvertures, tu vois? En tout cas, il y a d'autres choses à tenter, il y a d'autres histoires à écrire. L'histoire Bien du rap, sûr. j'avais l'impression d'avoir fait le tour et de l'avoir déjà écrite et de plus avoir rien à écrire là-dedans ou alors écrire des choses similaires. Là, ça permettait de faire autre chose. Ouais. Puis de toute façon, au travers de maintenant allez leur dire, mais au départ, le petit Nicolas, on te retrouve totalement par ton flow. Enfin, c'est ta voix, tu la même personne, c'est plus le même nom, c'est plus le même look, mais on te retrouve. Tu pas arrivé, totalement différent. Ça reste toi. Ouais, Juste. puis ça se trouve puis c'est vrai que c'est une chanson qui est presque rappée quand même, hein. C'est Bien diffi sûr, il y a du truc. Donc au final, on se retrouve, c'est ouais. ça. Et donc du coup, tu es sur l'Eurovision, tu vois que ça passe et ça passe encore. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'amuses encore ou tu commences un peu à avoir peur? Qu'est-ce qui va se passer après? Non, je suis content parce que je me dis: «Ah quand même», tu vois? En plus, ce qui était cool, c'est que l'équipe de France Télévisions, ils ont été au top et ils m'ont proposé même les chorégraphes, tu sais, ils nous ont vraiment proposé un ils m'ont pris comme le petit poussé un petit peu, donc comme les autres étaient déjà en maison de disques ou autre, nous on n'avait rien, D'accord, hem, ils nous ont aidés, tu vois? Ils nous ont pris d'accord. un petit sympathie aussi et tout le monde était content que le petit poussé, le petit Nicolas, finalement, il arrive à
à passer les étapes. Et tu vois, d'ailleurs, tu vois, même la mise en scène qui a été faite sur le titre, elle était vraiment top. Elle était incroyable, tu vois. Donc ça, Ouais. c'était voilà, tous ces petits trucs bienveillants, etc., qui ont fait que. Après, moi, j'étais à la fois, j'étais surpris, mais pas non plus, pas, je me disais, c'est pas si cool, mais vas-y, kiffe, Mmh. profite. Et puis voilà, tu es en train de leur montrer ce que toi, tu sais un peu au fond de toi depuis toutes ces années. Et ce que les gens, même qui t'ont suivi ou qui t'ont kiffé à l'époque, et qui étaient, souvent, il y en a qui étaient un peu aigris parce qu'ils disaient, mais c'est pas normal, ça marche pas, tu vois, etc. Ou il y en a beaucoup qui suivaient ou qui kiffaient Casus et qui comprenaient pas pourquoi ça fonctionnait pas plus loin. Et là, finalement, c'était un petit peu un retour de bâton en disant, bah, tu vois, moi, je le savais, les gens qui me suivaient à l'époque le savaient aussi, on n'était pas fous non plus, tu vois. Mmh. Ouais, voilà, donc là, on va pouvoir le montrer à tout le monde maintenant. Donc, on a essayé d'aller à fond. Après, j'avais pas envie de gagner, je te cache pas, donc je voulais surtout pas gagner. Donc, Donc c'était donc bon, ça s'est voilà, bien donc passé. le timing était parfait. J'ai Et un peu pourquoi tu flippé voulais pas gagner? parce que ouais, c'était pas fait pour moi. Enfin, je devais pas faire ça. C'était pas écrit que ce soit moi qui doive aller faire l'Eurovision pour la France. Enfin, j'étais Mmh. pas préparé en termes de. J'avais encore mon taf, j'avais encore tout. J'aurais pas pu gérer, tu sais, au Ouais. quotidien, au jour, ce que ça aurait demandé, l'implication que ça aurait demandé vis-à-vis des médias, vis-à-vis des trucs. C'était une trop grosse machine pour moi à cette époque-là. Tu vois, j'étais encore en train je bossais encore. Je pouvais pas tout combiner. Et puis j'avais avant l'émission, on avait quand même plus ou moins trouvé le deal avec mon manager. On avait trouvé le deal avec la maison de disques, etc. Donc D'accord. moi, j'avais l'album à préparer derrière. Je voulais être serein pour pouvoir bosser tranquille et prendre le temps. Tu vois, j'avais pas envie d'être pris dans une spirale médiatique et une spirale de taf qui me prenne tout mon temps jusqu'au 18 mai, la date de la finale de l'Eurovision. Tu vois, Mmh. j'avais pas envie de février, mars, avril, mai. Non, il fallait que je puisse bosser sereinement sur la suite. La révélation, mais pas plus. Enfin, tu l'as plus considéré comme une vitrine, une mise en avant, un joli pied de nez, «Coucou les gars, regardez ce que je sais faire et puis en plus je le fais hyper bien» et ça aussi, ça t'a permis de négocier un deal avec une maison de disques? Enfin, bon, ça a été tout ce que tu as dit là, ça a été du kiff, ça a été pas pied de nez, mais ça a été, ouais, ok, voilà, on est quand même On toujours est là, là. même, et on est quand même après 10 piges sans avoir rien fait, on est encore là, le papy, il peut encore montrer pas mal de choses, tu vois. Et puis le deal, non, le deal avec la maison de disques, on avait déjà des morceaux de près, donc on était déjà avec Sylvain justement enfin moi on avait déjà initié de rendez-vous, des choses, donc on était, on était, on avait presque le deal, on était, donc l'émission c'était un plus, c'était un super moyen d'exposition Bien sûr. et de se faire découvrir du grand public, parce que même quand après j'ai fait des petites tournées promo, des trucs, à chaque fois on me reparle quand même de cette émission. Donc c'était Mmh. un petit time comme ça musical, il y en a pas tant que ça en fait à la télé. Donc là en plus en passant à une heure de grande écoute, Bien sûr. etc. Et non, c'est un accélérateur, ça te fait gagner 1 an, 2 ans de 2 ans de promo. On le voit, hein, parce que depuis qu'on repart au charbon sur le terrain, etc., ça prend beaucoup plus de temps. Alors qu'une émission de télé, elle te fait un accélérateur, c'est incroyable. Et puis en plus, je pense que, ça a permis aussi de refédérer, ta communauté Casus et de fédérer une nouvelle communauté autour de Sylvane. Ouais, puis les gens étaient contents quand même. Alors c'est vrai qu'avec tu vois, les 2 projets que j'avais fait, 2K17 ou 2.0, les gens n'étaient pas au courant ou étaient pas forcément ouverts ou je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'avec par contre, la nouvelle aventure Sylvain Arrêt, etc., les gens, en plus, il y en a beaucoup qui ont grandi ou Mmh. qui entre-temps, des fois, ont eu des enfants ou ont changé, tu vois. Enfin bref, chacun a évolué, a fait sa petite vie, etc. Et du coup, les gens sont contents, même avec leur recul, même si c'est plus du rap ou c'est pas estampillé rap, ils étaient quand même contents de voir ça et de faire et de me suivre dans cette aventure. Donc ça, Bah, bien c'était sûr. cool, ça m'a touché. Alors, j'ai pas eu de retour vraiment négatif ou quoi, tu vois, des gens. Ils ont été tous hyper bienveillants et ils étaient heureux en fait pour moi. Donc ça, Mmh. c'était cool. Et est-ce que tu conseillerais, à un jeune artiste ou en tout cas à un artiste, qui cherche à se développer, de participer à une émission telle que l'Eurovision? À l'Eurovision, c'était une émission un peu à part dans les trucs tu sais, musicaux qu'on peut voir à la télé, parce que tu viens et tu chantes ta chanson. Oui. Alors que les autres, c'est des émissions où tu fais des reprises, tu sais? Ouais. Et d'ailleurs, elle y est plus, cette émission Destination Eurovision cette année. Elle est pas reconduite, tu vois? Ils D'accord. sélectionnent un gars.
exactement. Ouais. Alors que je trouve que c'était bah, moi, en tout cas, moi, ouais, je peux que le conseiller. Toi, moi qui étais réfractaire à tous ces trucs concours, machin, bidule chouette, bon, bah, écoute, c'est quand même, au final, les gens qui font ces émissions-là, ils sont hyper bienveillants, ils sont hyper cool, c'est des vraies équipes qui sont carrées et cetera et puis moi, ça m'a fait que du bien, hein, donc Ouais, je ne peux conseiller. d'accord. OK. Et donc ensuite, après l'Eurovision, donc tu es signé dans un label et tu commences à faire des tournées. Tu fais toutes les scènes d'été, c'est ça? En fait, on fait de la promo, on fait plein de promos radio. Donc D'accord. les radios organisent souvent des événements et tu sais, des événements gratuits sur lesquels tu sais, des plateaux, en fait, des plateaux Oui. radio. On fait plein de plateaux radio, pour promotionner, aller leur dire, en fait, dès que les radios nous invitent, on y va et on va sur le terrain et puis petit à petit, on a des équipes on a des supers équipes de promoteurs, tu vois, Mmh. qui radio et cetera, qui bossent à fond sur le projet et ça prend depuis, fin janvier jusqu'à ça met bien janvier, février, mars, avril, mai, ça met quatre bons mois en tout cas pour que le morceau, allez leur dire, commence à rentrer un peu sur les ondes Mmh. et commence à rentrer un peu de partout et puis après après il a quand même eu une belle petite vie, une belle petite notoriété quoi le titre, donc ça c'est cool et puis on est allé voir, après on a fait plein de scènes cet été, du coup plein de plateaux avec des entre 5 000 et 30 000 personnes à chaque fois, donc C'est énorme. c'est cool, tu vois? J'ai pu faire les 2 premiers, c'est pas en mon nom, mais j'ai pu faire des zéniths et tu vois, quand j'étais dans ma chambre et que j'écrivais 99 problèmes là, Ouais, je disais, «Je les vois briller les smartphones, moi au milieu entouré, pourtant il y a personne». Mais là, du coup, j'ai pu faire briller les smartphones dans des zéniths et du coup, j'ai pu avoir les lumières que je voulais, donc c'est c'est cool. génial. C'est beau. Tu partages la scène avec d'autres artistes, déjà renommés. Enfin, c'est excellent, c'est génial de pouvoir, puis tu mélanges les publics, enfin, tu as plein de retours différents et tu peux fédérer encore des nouvelles personnes. Donc Ouais, c'est tu génial. vois, on a fait quand même la fête de la musique sur France 2, tu vois? Là, tu avais Ouais. quand même tu avais du lourd, hein, tu avais les sopranos, les Maîtres Gims, les Vita, les Aya Nakamura, les Angèle et cetera, donc c'est cool. Ça ça fait plaisir en tout cas, c'est marrant. Et là, tu te dis toujours, tu es là où est-ce que tu dois être, quoi? Ben, moi, j'ai quand même cette âme, de saltimbanque un peu de tu vois, de baroudeur et ouais, j'aime être sur scène, je vais pas dire que j'ai un talent pour machin, mais en tout cas, je kiffe le faire. Mmh. Alors après, il faut qu'il y ait l'inspi, il faut qu'il y ait le moment de magie qui arrive. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Mais en tout cas, ouais, j'aime être en studio, j'aime être et cetera et puis la finalité après de pouvoir le défendre et de pouvoir le montrer, en tout cas, j'aime ces ambiances où tu dois être, sur un plateau, tu dois être prêt, tu dois être, tu vois, tu dois donner, quand il y a ces stress un peu directs et cetera. Enfin, ouais, j'aime ce truc d'artiste-là, artiste sous Ouais. pression, tu sais, quand tu dois faire, quand tu dois être un peu comme un sportif, ça vient du sport aussi, hein. Mmh. Ça il y a des parallèles, il y a plein de parallèles entre ça, un peu entre un sportif de haut niveau ou autre, mais bon, on va dire que toutes les années que j'ai fait avant, c'était de la préparation, là où on en est aujourd'hui et essayer d'aller encore plus loin. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, du coup, que tu arrives peut-être mieux à avoir le rythme, la cadence et l'énergie d'avoir un emploi du temps, vraiment, bah, d'ailleurs, parle-nous de ton emploi du temps. Tu travailles toujours à côté? Comment est ta semaine? Si, si, je bosse toujours à côté. Je D'accord, suis à mi-temps. Cette année, je OK, suis à mi-temps du coup parce que je me suis dit: «Il faut essayer de se lancer quand même de se lancer un peu et d'essayer de mettre toutes les chances de son côté aussi». Donc là, cette année, on est à mi-temps et d'accord. puis on va voir, mais après c'est difficile parce que tu as des moments tu où tu vas bosser et tu vas faire plein de trucs et tu comptes pas les heures parce que comme c'est ce qu'on aime faire, tu vois, on Ouais. compte pas les heures. Il y a pas d'emploi du temps vraiment. Tu peux bosser le matin, le soir, tu peux bosser toute la journée. Si tu vas faire un clip, finalement, tu bosses toute la journée non-stop pour le clip, mais c'est pas vraiment, moi, je le ressens pas comme du travail, en fait. Ouais. Tu vois? Là, je vais te raccrocher avec toi. Bah, aujourd'hui, je vais aller en stud. Après ce soir, il faut que je fasse le montage des vidéos qu'on m'a envoyées pour le clip dont on va refaire le monde. Il faut que je mixe aussi. J'ai du mix à faire pour le projet rap que je veux sortir. Enfin, tu vois, je suis OK. tout le temps dans le truc, mais après, il y a pas d'horaire précis. Alors, si, quand il va y avoir de la promo, mais la promo, Mmh. tu en as une fois par semaine, des fois, ou 2 fois par semaine, mais alors ou des fois, c'est une journée à Paris. Là, tu vois, cette semaine, j'ai rien. La semaine prochaine, on a un concert, le mercredi. Le vendredi, on repart en promo dans une station de ski. On revient le dimanche et le dimanche, on a un petit concert, on participe au Héros des Hostos à Lyon Ouais. et après, tu vois, donc tu as des périodes où ça va être, sur 2 3 jours très concentré, très intense et puis après des périodes où tu auras rien. Mais ces périodes où tu as rien, justement, c'est des périodes où
un peu faire autre chose, essayer de réécrire. Parce que pour écrire aussi et faire des bons textes, il faut que tu te mettes, tu sais, il y a toute une préparation, mine de rien, un peu pas psychologique, mais même si tu fais rien pendant 2 3 jours, tu es quand même en train de penser à ce que tu vas faire et Ouais, c'est du qui est précieux pour le moment où tu vas te mettre à écrire et cetera. Donc tu es tout le temps tu tout le temps ce qui est difficile cette année, c'est plus de couper complètement. d'accord. Ouais. Parce que comme du coup, je fais que je entre guillemets, «je fais que ça» et j'ai arrêté de faire mon taf à côté, une moitié de mon taf, j'ai l'impression des fois tu sais, de pas savoir ou de m'obliger à faire les choses alors qu'il faut pas justement. Il faut que je trouve le but, c'est de Oui, trouver le bon équilibre entre tout ça. J'apprends à faire ça cette année. tu apprends, c'est l'objectif? Ouais, c'est apprendre à et puis apprendre aussi à pas culpabiliser si tu fais rien pendant une journée, Ah ça, c'est heu, dur, hein? ouais, ça fait partie du taf aussi, Ouais, finalement, de faire et de vivre, de faire d'autres choses. absolument. Et est-ce que tu as des petits conseils, de mise en situation pour justement pour te poser pour écrire? Pour écrire? Pour écrire, honnêtement, j'ai pas de formule. Il faut être dans un moi, j'aime bien être quand même seul ou Ouais. isolé, tu vois? Et Mmh. dans un cadre dans lequel tu te sens à l'aise et dans lequel tu te sens bien. Mais après, moi, j'ai besoin quand même d'être seul, tu vois? D'être Mmh. seul ou juste avec une personne. J'aime pas quand il y a trop de monde autour, seul ou avec le compositeur et puis après des fois, c'est vachement aléatoire parce que là, je te dis ça, mais il y a d'autres moments quand il y a du monde, tu aimes bien aussi parce que tu peux écrire, tu peux faire un peu sa vie autour de toi et toi, tu es là Mmh. dans ta petite bulle, mais au milieu des gens aussi. Donc, il y a pas vraiment de règle, en fait. Ouais, c'est Il à y a il y a l'instant des T. moments où faut pas que ça force, par contre. À Mmh. chaque fois que je force l'écriture ou si j'essaye de d'écrire sur des sons, sur des choses qui m'inspirent pas plus que ça, en règle générale, je vais perdre une demi-journée ou une journée pour rien et je le sais dès le départ et pourtant je continue à essayer d'écrire ou essayer de m'accrocher, mais au final, tu perds le temps. Alors que la dernière fois, j'ai fait un texte, tu vois, j'ai senti que c'était le moment. Bon, par contre, j'avais des rendez-vous, j'avais des trucs, j'ai tout annulé pour rester et capter le moment et finir ce que j'avais à faire, tu vois? OK, Il y a des moments, voilà, il y a des moments, faut savoir les capter, il faut pas les ouais, forcer. ouais. Donc tu fais confiance à ton instinct, ton intuition? Ouais, ouais, ouais. Après, je cherche le moi, il faut aussi qu'il y ait la musique, tu sais, qui m'inspire pour déclencher l'écriture. Donc Ouais. s'il y a pas de musique, il y a pas de il y a l'écriture qui se déclenche pas ou peu. Et c'est des musiques en particulier? Enfin, ça va être des titres, des musiques, à toi ou non? Ah ça non, non, ça peut être, c'est une mélodie ou c'est une boucle de piano, une boucle de D'accord, guitare ou une prod qui m'a été envoyée, qui crée l'inspi, en fait, qui déclenche d'accord, l'inspi. S'il y a pas ça, il y a pas d'écriture d'accord. et c'est ce que je vais essayer d'expérimenter un peu cette année, c'est de changer un peu ça, tu vois? Essayer de créer moi-même mes propres boucles qui vont m'inspirer pour D'accord. Et c'est toi qui envoies tes textes, de façon, enfin, toi directement aux personnes, à qui tu penses que le texte va fonctionner? C'est ton manager qui fait passer l'info? Ou est-ce que tu reçois justement des demandes? écoute, à chaque fois que j'ai reçu des demandes, ça a jamais fonctionné. OK, Ouais. Ça a fait des étonnant. chansons qui sont pas ça a fait des chansons, mais en fait, je sais pas, tu vois, à ce niveau-là, écrire pour les autres, je suis vraiment en réflexion pour l'instant, là-dessus. D'accord. Est-ce que en fait, quand tu fais une bonne chanson, tu fais une bonne chanson, point, tu vois? Il faut Mmh. faire une bonne chanson, mais pas forcément pour un tel ou un tel ou un tel, ça, je sais pas. J'ai pas encore de certitude avec ça. D'accord. Sur la façon de se créer ou quoi. Je sais juste que quand je crée une chanson, j'essaie de faire la plus belle chanson possible, mais il faut qu'il y ait Le ce truc. déclencheur, tu vois? Ce truc qui se déclenche et quand du Mmh. coup c'est sur commande ou c'est et cetera, souvent c'est sur des sons qui moi m'inspirent pas de prime abord et du coup je fais un truc un peu forcé dessus et heu et ça fait un truc qui est bien mais qui tu vois? C'est pas le truc tu te dis quand tu fais une vraie chanson ou quand tu fais un texte qui tue, tu le sais, tu as pas besoin de le faire écouter aux autres, tu as pas Mmh. besoin de tu le sais au fond de toi que tu as fait un truc, surtout tu as pris du plaisir à le faire et tu es content et tu as envie de le réécouter tout de suite Bien encore et sûr. encore. Quand j'écris des chansons pour les autres ou quand on m'envoie des prods sur lesquels écrire pour les autres et cetera, moi j'y prends moins de plaisir et je pense qu'au final ça se ressent aussi derrière. Mmh. C'est peut-être une question de barrière, de sentier déjà creusé qu'on t'envoie. Enfin, tu dois, respecter un code, quelque chose, Ouais. quoi. Du coup, artistiquement, moi j'aime pas faire ça, tu vois? Ouais. Après, après je préfère qu'on fasse le truc inverse, c'est-à-dire que on a un son qui nous inspire ou qui m'inspire et du coup on écrit et en écrivant on peut penser à un chanteur ou on peut penser à un tel en écrivant, tu vois? Et Mmh. ça se fait plus simple dans ce cas-là, mais de là à ce que ton morceau il arrive jusqu'aux oreilles du gars et cetera, il y a tellement d'intermédiaires dans ce milieu, Mmh. même si la chanson elle tue, elle arrivera pas aux oreilles de la personne.
Tu vois, sur le dernier album qu'on a sorti, il y a des chansons qui ont pas été écrites pour moi, qui étaient écrites pour d'autres personnes finalement. D'accord. Heu Tu vois, Si le temps, le Mmh. morceau «Si le temps, si les années petit à petit m'effacent», celui-là, il était écrit pour Claudio Capéo, D'accord. tu vois? Ne parle pas, c'était écrit pour, Kenji. Ah ouais, OK. Enfin, Kenji, rien à mais tu sais, c'est un truc un peu famille, machin et cetera. Ouais. Ce soir on partira, c'était écrit en pensant à Claudio, mais tu vois? Mais au final, c'était même écrit en pensant à Matt Pokora. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça, l'autre, comment elle s'appelle? «J'ai pas envie de faire semblant», bon, «Anjou démon», elle Mmh. était écrite en pensant à Christophe Maé, tu Ah vois? Un ouais, peu. OK. Donc tu vois? Mais au final, vu qu'au final, elle reste dans nos tiroirs où les gars, on peut pas leur faire écouter et cetera, et que ça reste des belles chansons que je kiffe justement, ben, on les a prises et on les a interprétées nous-mêmes. D'où Heu, le fait qu'artistiquement, je suis pas encore en phase totale avec moi-même. tu penses vraiment que tu es pas totalement en phase avec toi-même? Bah, je pense que c'est pas en tu vois, par exemple, sur l'album, même si, c'est top et cetera, je pense que, tu vois, les prochains trucs, ça va être, en tout cas, moi, la ligne directrice que je me fixe maintenant artistique, c'est que le prochain album, ça sera pas ça sera c'est comme si je faisais un peu un album de duo, Sylvain Areg et Casus Belli, ou Casus Belli et Sylvain Areg, tu vois? D'accord. Il faut que j'arrive, j'ai envie, moi, maintenant, de ramener encore plus les 2 un peu plus. Et donc c'est peut-être pour ça que, quand tu es revenu au Ninkasi, il y a quelques semaines de ça, tu as fait Sylvane et tu as fait Cassius. Et d'ailleurs, on remercie Tom Hayes pour la première partie. Exactement, ouais. Tom Waits qui a fait C'est vraiment clair. bien j'ai eu beaucoup de retours très positifs de sa prestation, donc c'était top. Donc ça collait parfaitement en tout cas, les univers et cetera, donc ça, Ah bah c'était oui, parfait. ouais, ouais. Et c'est pas à Lyon, après je me devais de faire Casus Belli à Lyon, vu que j'étais parti en 2009 un peu du jour au lendemain sans donner trop d'explications. Mmh. C'était un petit kiff aussi de 10 ans après de boucler un peu la boucle aussi, tu vois? Ouais. Mais ça m'a donné envie de refaire aussi du Casus un peu, donc bon, tu vois, je suis toujours tiraillé entre les 2 quoi. Et c'est à la suite de ce concert-là que tu as voulu reprendre Cassius et c'est pour ça que tu es en préparation, de titres rap? J'avais déjà des titres rap, en fait. D'accord. Casus, j'ai jamais lâché. J'ai toujours un dossier avec, CB Écriture, tu sais, où j'ai des instrus plus rap et cetera. Mmh. Donc j'avais déjà des morceaux. Non, le fait de faire le concert et de kiffer le faire, ça m'a plus boosté à me dire, «Sors, laisse pas même les morceaux de rap que tu as dans l'ordinateur, les laisse pas dans l'ordi, et vas-y, sors-les, tu vois? Fais-toi plaisir, sans se prendre la tête, tu vois? En fait, ce que je vais faire, mais je te dis ça aujourd'hui, ça se trouve demain je vais changer d'avis, tu vois? Parce tu m'aurais demandé il y a un mois, je t'aurais dit autre chose, mais je vais quand même sortir les les morceaux de Casus, je vais les sortir, tu vois? Je vais appeler ça Lost Tape, tu vois? Je vais faire une sorte de mixtape qui s'appellera Lost Tape, avec des sons dedans, des sons de Casus dedans, qui vont sortir sous le nom, bah, du coup, de Casus Belli, tu vois? Ouais. Et puis Casus, ça va être de l'instantané maintenant. C'est-à-dire que quand je fais un morceau en studio de rap, tu vois? Peut-être, quand j'ai envie de faire du rap et que j'ai envie de faire un morceau de rap, je l'enregistre, je le mixe et puis je le balance direct, tu vois? D'accord. Et puis ça va être de l'instantané comme ça, et puis ça va être juste pour kiffer et envoyer. Après, avec Sylvana Reg, je continue à faire ce que je fais là, hein, mais je vais je vais maintenant ramener du Casus avec le Sylvan, quoi. On va Ouais. réunir les vraiment. Et tu penses que, lors du concert au Ninka, le public était plus là pour Sylvane ou pour Cassius? Bah, tu vu, il y en avait qui arrêtaient pas de créer Casus. Mais non, il y avait quand même, non, il y avait quand même 80, je sais pas, je saurais pas te dire, mais les gens étaient quand même là pour Sylvain, je pense, en Ouais. grande partie. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui attendaient aussi Casus et qui étaient demandeurs de Casus, parce que c'est un peu nostalgique aussi. Ils ont Ouais. grandi, il y en a pas mal qui avaient grandi avec, ou d'autres qui avaient pas eu l'occasion de me voir sur scène à l'époque. Donc c'était un peu un kiff aussi. C'était un kiff générationnel. Après, il y en a beaucoup qui écoutaient Casus et maintenant, c'est leurs parents qui écoutent Sylvain. Donc du coup, ils vont au concert, ensemble en famille. Oui, C'est ils y bon, vont ensemble, ouais, ouais, c'est ça, ouais. énorme. On réunit les générations. Mais c'est pour ça que même après, tu vois, je pense il y a moyen, en tout cas, artistiquement, de ramener un peu vraiment les 2. Mais quand tu regardes un tout petit, c'était quand même, tu vois, c'était mélodieux, c'était Ouais, chanté, tu vois, avec du rap. Donc bien sûr.
il y a des choses comme ça à faire, en tout cas, même un Je t'emmène à l'époque, c'était quand même, ça aurait pu être du Sylvain aussi, hein, tu vois? Et Enfin, Sylvain, il arriverait à reprendre Lyon ou c'est trop Lyon, compliqué? Lyon? Ouais? Non. Bah, Lyon, non, Lyon, laisse la casu. Dur, hein? J'ai mis une version sur, on a mis la version sur, est-ce que tu sais, je l'avais pas mise jusqu'à présent, la version de Lyon, Mmh. sur les Spotify et cetera, donc là, on l'a mis, mais j'ai censuré tous les gros mots. Donc C'est vrai? toutes les 5 secondes, tu as un Et donc même prépare-toi, ça va être compliqué en Sylvane. Il y a des titres qui sont vraiment propres à Cassius et d'autres à Sylvane et d'autres qui peuvent être mixés. Prépare-toi encore, tu vois, il y a un petit côté FDJ aussi, tu vois, Mmh. dans le nez, tu vois? Prépare-toi, c'est quand même un morceau contre un peu où tu dénonces quand même la drogue, machin, tu Ouais. vois? Donc c'est un morceau qui aurait pu être du Sylvan, hein. Ah oui, depuis tout à l'heure, donc tu dis «nous», tu dis «on», il y a Sylvane, il y a Cassius, il y a Casbé, mais finalement, depuis le départ, tu as toujours dit «nous». Moi, je trouve ça dingue que tu dises «nous» et que tu aies plein de personnages. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Alors je dis «nous» parce que maintenant il y en a vraiment, il y a vraiment 2. Il y a le Sylvan, il y a le Casus et bon et les 2 ça fait Sylvain, on va dire. Ouais, Hein. Mais non, mais je dis «nous» parce que moi je suis le sommet de l'iceberg, mais à chaque fois le taf il a pu être fait parce qu'il y avait des équipes et il y avait énormément de monde autour finalement. Moi tout seul, je peux rien faire, tu vois? Donc c'est pour ça que je dis «nous». À l'époque, il y avait le Cébestal, il y avait tous les collègues qui étaient autour de moi. mmh, Là maintenant, dans l'aventure, il y a quand même, tu vois, il y a une équipe de compositeurs qui est là au jour le jour. Il y a quand même un manager. Il y a une équipe qui fait il y a un label qui suit le projet. Il y a des promoteurs radio qui sont là tous les jours en train de relancer les radios, et cetera. Donc tout seul, tu fais rien en fait. oui, On fait vraiment rien. Et puis même dans cette aventure Sylvane, c'est vraiment une aventure, j'ai l'impression, où les gens, ils prennent, tu sais, ils m'ont pris un peu, ils ont de l'empathie avec le projet, ils sont bienveillants avec le projet et ils kiffent nous suivre au jour le jour, tu sais, et à monter petit à petit, ils montent avec nous aussi. Donc c'est pour ça que on est un peu tous ensemble en fait moi je suis je montre, hein, je suis sur le devant, mais au final il y a plein de gens derrière nous et puis au travers de moi, de cette aventure, de redémarrer à zéro, peu importe l'âge, peu importe le truc, de se faire plaisir, d'essayer de faire ce qu'on aime faire, et cetera. Tout le monde peut se retrouver dedans aussi, donc voilà. Moi, si tu veux, c'est un peu dans ce sens-là. OK. Qu'est-ce que tu peux dire à ton toi de 96? Bon, moi, on m'a déjà posé cette question, mais en fait, rien. Enfin, je lui dis que c'est cool, tu vois, tout va bien se passer. Et puis je lui dis de kiffer les moments encore plus et de profiter du moment présent. Après, moi, il y a aucun regret à aucune étape, tu vois. Donc, Mmh. bon ou mauvais, ça permet d'arriver là où on est aujourd'hui. Je sais pas si j'avais fait les choses différemment, ce qui se serait passé, mais en tout cas, moi, j'ai toujours été très heureux à chaque étape. Bon, il y a des fois des moments de galère, mais avec le recul, les galères après, elles s'oublient vite et on fait pas attention. Donc non, c'est cool. Je lui dis, je lui dis, je dis: Kiff. «Prépare-toi parce que tu t'as même pas idée de tu même pas idée de ce vers quoi on va t'amener». Bon, kiff. Ouais, 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 prépare-toi, ouais. Énorme, Non énorme. et puis surtout, garder le côté de vraiment de kiffer. Tu Mmh. vois? D'essayer d'avoir cette âme une âme d'enfant un petit peu tu Mmh. vois? De petits schnappants, de petits machins qui fait ses petits tours il y a pas d'âge en vérité. Bien sûr. Et puis de rester vrai, puisque en tout cas, c'est ce qu'on voit de toi. Tu es quand même quelqu'un de simple, d'authentique, pardon. Tu es posé et puis, enfin, tu es ancré dans tes baskets, quoi. Tu es là et c'est tranquille. Il y a pas de prise de tête. Non, non, surtout pas. Et Ça empêche pas de gamberger quand même et de se dire: «Est-ce qu'on fait les bons trucs? Est-ce qu'on est là au ouais, bon endroit? Est-ce qu'on fait les bons?» Tu vois? On est tout le temps en train de On est quand même très tiraillé. Un jour, je te dis oui, le lendemain, je vais te dire non. Après, je vais te redire oui. Après, je vais te redire non. Après, je vais partir à gauche, après à droite. Tu vois, je suis tout le temps en train de un peu foufou quand même. c'est foufou, c'est de l'indécision. En fait, moi, je suis quelqu'un de très instinctif. C'est-à-dire que j'ai envie de faire les choses. Tu vois, ça me dérange pas de changer d'avis 34 fois si je pense qu'à chaque fois, c'est la bonne décision. D'accord. Euh, Tu vois, il y a certaines bases, on a certaines valeurs sur lesquelles on bouge pas, mais en termes artistiques, tu sais, j'hésite pas à partir d'un point A et arriver au point Y artistiquement parlant si je sens que c'est la bonne direction, tu OK. vois? Ça peut être fatigant et épuisant pour ceux qui sont autour de moi. Moi, je prends du plaisir à le faire et ça m'amuse justement de changer, d'être tout le temps en train de, tu vois, mais des fois, ceux qui sont autour, ils ont du mal à suivre. Ça peut être fatigant pour eux. Donc la chanson Caméléon, finalement, elle est toujours à ton image? Ah ouais, caméléon, ouais, c'était vraiment, on est toujours un caméléon, toujours. Encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant, ouais, parce qu'il y a trop de Ouais. choses maintenant.
2020, qu'est-ce qui se prépare pour Sylvane et qu'est-ce qui se prépare pour Cassius? Alors, 2020. Non, bah déjà, il y a une tournée. Il y a une petite tournée estivale de festival cet été. D'accord. Là, il y aura une vingtaine de dates à partir du mois d'avril, Donc ça, c'est pour euh, Sylvane. à fin août pour Sylvane. OK. Pour Sylvane, il y a le titre On va refaire le monde qu'on est en train de promotionner et qui est en train de monter tout doucement et qui est en train de faire sa place tout doucement sur les radios et sur les Ouais. ondes. Donc ça, c'est cool. Il est en train de monter en puissance. On espère vraiment que ça sera un titre qui va permettre de faire, c'est la fameuse bascule, tu sais, Oui. la bascule qu'on attendait en 2009. Là, on est toujours avec Sylvane, on n'a toujours pas basculé. On commence à avoir une exposition, mais on n'est pas encore dans tu vois, on n'est pas dans un truc oufissime qui permet de changer de braquet. Donc, on espère que ça va se faire avec ça. D'accord. Il y a un petit clip participatif là où on a demandé des vidéos et les gens nous ont envoyé plein de vidéos de beaux moments Super. qu'ils ont vécu, etc. Donc, on est en train de monter ça, ça va arriver. On a fait une version dont on va refaire le monde qui va arriver aussi, une nouvelle version rap OK. dont on va refaire le monde. Donc, où on allie les deux univers, tu vois, OK. Sylvane et Casus. Là, c'est Casus qui vient faire deux couplets inédits, deux nouveaux couplets en fait, rap Ah, complet. énorme. Donc ça, c'est cool, tu vois. Ça, par exemple, ça m'a fait kiffer de ouf de le faire. On était parti au début pour faire une version juste urbaine dont on va refaire le monde. Donc avec le Mhm. guitariste, je refaisais les couplets, tu sais, un peu plus marqués. Puis je lui ai dit, vas-y, plaque, fais-moi juste une boucle de guitare et je vais écrire deux couplets complets, tu vois, rap. D'accord. Et là, ça m'a fait vraiment kiffer. Et du coup, on a tourné le clip samedi, là. Oui, j'ai On a vu. tourné le OK. clip, donc on va balancer ça. Et puis Sylvane, on va continuer à écrire des nouveaux titres. Il y a pas mal de titres qu'on a déjà écrits qu'il faut qu'on enregistre. Et puis l'objectif, c'est d'essayer sur cette année de faire les morceaux, les fameux morceaux Sylvane feat. Casus ou Casus feat. Sylvane. Tu vois, c'est un peu ça OK. le concept. D'accord. Voilà. Et Casus, Casus Belli, il y a des morceaux à mixer. Il y a les Lost Tapes qui vont arriver là. Du coup, j'étais parti sur le projet Black Card au départ. Oui, j'ai C'est des vu. Black Card. Mais comme c'est ça, c'était le A. Après, il y a eu B, C, D, E, F, G. Non, après, c'était trop compliqué. Je voulais, je voulais pas trop me disperser. Et puis ça faisait une grosse charge de boulot à mettre en place, etc. Donc, je me suis dit, Ouais. au final, en regardant le nombre de personnes qui suivent réellement Casus ou qui écoutent Casus, tu sais, je regardais sur les stats, etc. Et je comparais un peu avec ce qu'ils faisaient. Ça sert à rien non plus que je me mette dans des grosses salades. Donc, je vais faire les morceaux et puis je vais les balancer régulièrement, les mettre sur le net, tu sais, et les mettre à la disposition de tout un chacun. Et on Mhm. aura pour certains, on fera des petits clips, des petits trucs très, très soft. Et puis voilà, Casus, ça va être de temps en temps des morceaux qu'on va balancer sur les plateformes et qu'on va donner pour ceux qui veulent avoir du rap, rap. Mhm. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif, sur l'année 2020, c'est de trouver cette identité vraiment artistique pour que je puisse vraiment incarner le truc au max, tu vois. Sylvain D'accord. Arek, je l'incarne, mais je l'incarne pas encore. En entier. C'est pas encore tout à fait moi, Mhm. complètement. Tu vois, quand je suis sur scène à faire du Sylvain Arek, c'est cool, mais il manque des fois le petit côté rappé, Casus, tu vois. Donc, D'accord. il faut juste qu'artistiquement, j'arrive maintenant à trouver les deux pour que je sois vraiment en harmonie complète avec les deux. Casus tout D'accord. seul, c'est pas bon. Sylvain tout seul, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment les deux ensemble. Et Oui. ça marche sur un morceau comme Si je tombe ou un titre comme Ego Trip, Oui. où tu vois, où les deux univers, je trouve qu'ils se sentent pas mal là-dessus. Ou le morceau dans l'album de Sylvain Areg, là, Il me demande. Mhm. Il me demande, c'est un morceau tu vois, qui réunit quand même aussi les deux. Absolument. Et tes équipes, elles travaillent seulement sur Sylvana Reg ou elles prennent aussi en compte Cassius Belli? Non, ouais, c'est que Sylvain. Casus, il est dans sa chambre et il fait tout seul et il cherche ses type beats sur Internet, tu vois. Il passe D'accord. des heures à trouver des sons et dès qu'il y a un son qui le botte, il fait son petit truc, il se le mixe, il fait tout en. Casus, c'est vraiment mon petit jardin secret où je fais que mes petits D'accord. trucs tout seul. Ok. Mais je te dis, maintenant, j'ai vraiment envie d'aller vers le Sylvain Casus, Casus Sylvain. Ça va être ça, en fait. Ok. On va se faire un album de duo tout seul. En même temps, tu dis on, tu dis nous tout le temps. Tu Ouais, parles de ouais, Sylvain, tu parles de Cassius et bah on. Donc oui, ça me ouais, paraît logique finalement. ouais. T'as fait quoi un album de duo? Ah ouais, ok, bah moi-même. Ok. Mais ça s'est jamais fait, hein. Non, bah non, c'est sûr, hein, ça va être hyper novateur. Hein. Parce qu'il y a 2 morceaux qui sont sortis où vraiment ça le fait bien, quoi, la combinaison des deux. J'avais vu glisser une date pour Cassius. C'est toujours d'actu ou pas du tout? La carte, Teaser, sur la ouais, Black sur la Card? carte, ouais. Non, sur la Black, ouais, il y avait le 13 mars et le 24 avril. Ah, 24 Ouais. avril, ok. 13 mars, ça sera sûrement un clip Ok. et le 24 avril, ben, ce sera sûrement un morceau ou un clip.
Mais OK, non, pas de concert dans les médias, d'accord. non, pas de concert dans les médias, Et on verra. pour Sylvane, tu as déjà des petites dates de fixées? Sylvane, ouais, il y a pas mal de dates, ouais, qui arrivent, qui vont tomber sur Lyon. Enfin, il y en aura pas une sur Lyon, mais il y aura au Printemps de Pérouge. D'accord, oui. On fait le Printemps de Pérouge cette année, c'est fin juin, le Mmh. 28 juin, je crois. Et puis il va y avoir surtout des dates un peu partout en France. À Lyon, on verra quand est-ce qu'on reviendra ou ce qu'on fera. On fera peut-être OK, je sais pas, tu vois, on avait quand même envie de faire un concert Casus à Lyon, mais je sais pas trop, on verra. d'accord. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur toi, ta carrière, tes projets, la musique en général, aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'industrie Bah, musicale, non, à tous ceux qui souhaitent se lancer dedans ou autre, faut déjà que ça soit avant tout un kiff et du plaisir, quoi. Faut prendre du Ouais. plaisir en studio, prendre du plaisir à composer. Faut pas que ça devienne quelque chose de rebutant ou non, il faut pas que ça devienne un boulot, sinon c'est pas bon. Mmh. Faut pas, tu vois, il faut garder du plaisir dans ce qu'on fait, sinon ça le fera pas et puis il faut rien attendre de personne non plus. Faut compter sur soi et puis après, faut Ouais. être ouvert à toutes les bonnes rencontres et à toutes les bonnes personnes qu'on pourra rencontrer sur sa route, mais faut pas être aigri vis-à-vis des gens autres parce que c'est un milieu où les gens sont tous enjoués, sont tous, hyper, plein de bonnes résolutions et plein de trucs, donc ils peuvent te promettre, ils peuvent te machin, mais après il y a la vie qui fait que, bah, derrière ça se fait pas toujours ou voilà, donc il faut pas, il faut être ouvert aux rencontres, mais il faut rien attendre de personne non plus et puis petit à Mmh. petit, tout doucement, les choses, elles vont se faire, hein. Si tu fais de la bonne musique ou si tu es un bon compositeur, si tu es un mec qui fait des clips, si tu es je sais pas, si tu es un bon peintre, si tu es ce que tu veux, quelqu'un qui fait de belles photos ou autre, et ben, mais ce qui compte par contre, c'est d'être régulier dans son taf. Tu vois? La régularité, sortir des choses régulièrement quand même, c'est très important parce qu'après Bien sûr, c'est ce qui permet aux gens de fédérer, puis petit à petit de faire parler le bouche à oreille, et cetera. et créer l'habitude d'être attendu. Mmh, mmh mh. Et puis être présent, exister quoi, hein. Mmh. Exister et puis si tu fais des choses de qualité, ben, petit à petit ça va grossir. Mais après moi j'aime bien aussi l'image d'être un petit artisan qui fait les choses bien, tu vois? Un petit joaillier ou un petit bijoutier ou un petit horloger qui fait ses trucs de qualité et puis voilà. J'ai pas forcément le réflexe de parler d'artisanat, mais plutôt d'entrepreneur et j'ai l'impression que quand on construit son projet musical, il faut penser à tout et se donner des étapes et donc entreprendre chaque étape. Alors c'est pas l'entrepreneur genre, multinational, c'est l'entrepreneur parce que je dois entreprendre, faire des actions, mettre des choses en pratique, être régulier, planifier des choses, quoi. C'est ça. Il faut ouais ouais, il faut être régulier dans la création, mais après une fois que tu as ta création, il faut la réfléchir et comme tu dis, il faut l'entreprendre, il faut imaginer chaque étape. Ouais, Et ça, c'est le côté un peu relou des fois pour les artistes ou c'est ce qu'on n'aime pas trop faire. ouais. Je sais. OK. Heu Où est-ce qu'on te retrouve sur internet? et ben, écoute, on me retrouve il y a les pages Facebook, hein, il y a Casbeh Musique pour Cassius, c'est Mmh. CAZBMUSIC et puis pour Sylvan, c'est Sylvan Areg, donc Sylvan Areg avec un I, comme Cassius avec un seul S. C'est Sylvan Areg off, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, et pour Casus Belli, bah, c'est Casbeh Musique avec un ouais, CAZBMUSIC, pareil sur Facebook, Insta, Twitter. Mon Casus, il prend pas trop la parole. Ouais. Parce qu'il est dans sa chambre, il est occupé. Il est dans sa chambre et puis il monte pas trop sa tête non plus, donc Ouais, il est en mode, dans son coin et puis avec Sylvan, on partage un peu plus, ouais. On est un peu OK. plus dans le truc, mais après on fait pas partie encore trop des artistes qui inondent de stories ou de trucs comme ça, j'y arrive pas. OK. C'est un choix ou c'est parce que tu kiffes C'est pas? c'est pas quelque chose avec lequel, j'ai envie que je parle de la musique ou je communique autour de la musique et de ce que je fais quand c'est dans le cadre, musical, mais après, tu vois, je sais qu'il faudrait poster régulièrement un post tous les jours sur Insta ou des trucs, machin et tout, mais ça, j'y arrive pas. OK. Bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup Sylvane pour ton temps, pour toutes les informations que tu nous as, bah, livrées. Voilà, tu as un parcours hyper intéressant, hyper, je sais même pas, je trouve même plus mes mots tellement il y a eu des informations. J'ai beaucoup apprécié discuter avec toi, en vrai, presque en vrai. Et puis voilà, je te souhaite une, très bonne continuation. J'attends de voir tout ce qui va arriver en 2020. Et j'invite vraiment toutes les personnes, qui écoutent cet épisode, à s'inspirer de tout ce qu'a pu nous dire Sylvane, et à le suivre, ben, sur les réseaux sociaux, à écouter sa musique parce que vraiment, on a de très beaux projets. Bon, bah, merci à toi. En tout cas, c'était une super, interview, très bienveillante et une belle discussion donc voilà, très Bah, heureux merci d'avoir beaucoup. partagé ce moment, hein.
Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, Sylvane. Et puis, de toute manière, on se tient au courant. Ah, merci Salut! beaucoup. À très vite et on se verra en vrai du coup, hein? C'est ça. Allez, ciao. Salut! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.